Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira d'une vidéo favori parce que j'ai des trucs à vous présenter et quand j'ai des choses à vous présenter, vous le savez, je le fais. Voilà, tout simplement. C'est important parce que moi c'est genre des favoris genre qui me rendent grave heureux. En fait, c'est un petit peu les favoris du bonheur, même si c'est en même temps mes favoris du mois parce que bon, voilà, genre il y a des trucs qui me rendent heureux et tout au quotidien, c'est pas forcément, voilà, j'ai pas placé par exemple ma famille ou mon copain genre comme ça dans mes favoris, ben en soi je pourrais, mais c'est pas des favoris du moment, vous voyez. Là ce sont des trucs qui me rendent heureux en ce moment et qui me m'ont rendu heureux à un moment, alors donc du coup il faut que je vous en parle parce que c'est des trucs qui me font du bien. Donc désolé s'il y a des trucs que j'ai déjà présentés parce que je sais qu'il y a des choses que j'ai déjà présentées dans d'autres vidéos, mais bon, comme ça me rend heureux, je tiens à le dire et puis voilà. Au pire c'est pas grave, si vous avez déjà vu ces trucs là dans d'autres favoris ou dans d'autres vidéos de moi, n'hésitez pas à passer genre 30 ou 40 secondes plus tard. En général, j'ai changé de sujet. Donc on va commencer avec deux chaînes YouTube dont j'aimerais vous parler. Il y en a une, je pense, vous la connaissez, et une autre, peut-être, je connais très peu de gens qui la connaissent, pourtant cette chaîne a quand même plus de 50 000 abonnés. Je vais commencer par celle-ci d'ailleurs, donc c'est le corps, la maison, l'esprit, Laetitia. Enfin, je crois que c'est la chaîne de Laetitia, et ça s'appelle le corps, la maison, l'esprit. Je crois que c'est ça. Autant déjà j'adore l'état d'esprit de cette fille, sa façon de penser, etc. Mais en plus de ça, je la trouve géniale face à la caméra. Elle rend heureux. Coucou, voilà une nouvelle vidéo de Saccage ce carnet, frappe ce carnet sans t'aider de tes mains. Oh, un truc de... Voilà, on la regarde, on est obligé de sourire, on a envie d'être amis avec elle et je sais pas encore, en fait elle m'a envoyé un mail pour que je participe à son pique-nique zéro déchet. Elle va faire une sorte de tournée dans toute la France où elle va faire des pique-niques zéro déchet. Donc le but, je pense que vous l'avez compris, c'est dans le nom du truc, c'est de ne pas faire de déchets tout simplement, mais de se retrouver en même temps avec des abonnés, des youtubeurs, des blogueurs, etc. Donc une ambiance sympa mais sans faire de déchets, donc en plus de ça c'est bon pour la planète. Donc du coup moi c'est un truc qui m'intéresse et je sais qu'elle passe à Strasbourg et normalement à ce moment-là je serai à Strasbourg car je sais pas si vous le savez encore, mais Anto habite à Strasbourg, donc bon, du coup, il y a moyen que je sois là, donc il me semble que c'est le 18 juillet. D'ici là, je vous en reparlerai parce que je suis pas encore sûr d'y aller. Je la trouve genre trop drôle et genre géniale. Et j'aime tellement sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Elle est trop heureuse tout le temps et voilà, elle est de naturel et tout, puis sa façon de penser est géniale, donc voilà. Ensuite, la deuxième chaîne dont je vais vous parler, qui est quand même beaucoup plus connue, mais pareil, c'est une chaîne que je regarde beaucoup en ce moment, parce que voilà, c'est des vidéos qui me rendent heureux, qui font passer le temps, et qui me font sourire, qui me font du bien, donc c'est la chaîne Parlons peu, parlons cul. Donc dit comme ça, pour ceux qui connaissent peut-être pas, ça donne pas trop envie de regarder, mais je trouve ça plutôt cool. Enfin, c'est deux filles, donc il y en a une qui fait partie de la chaîne du Latte Show, que je regarde absolument pas, et une autre qui s'appelle Maud, qui fait partie d'aucune chaîne, je crois. Je crois qu'elle jouait dans Bref, il me semble que c'est ça, elles avaient dit ça dans une vidéo, elles ont toutes les deux joué dans Bref. Il existe des personnages qui sont dans l'inconscient collectif de l'ordre du fantasme. Voilà, par exemple Bradley Cooper. Bradley Cooper n'est pas un personnage. Non, mais c'est un fantasme. À, à l'abordage. À l'abordage des vagins. Les deux ensemble, je trouve qu'elles forment un super duo et j'adore vraiment cette chaîne, je les trouve très drôles. Je suis pas forcément fan des invités en général, à part quand il y a Raphaël Descraques ou Axolot, que je trouve tout à fait géniaux comme mec. Donc pour ceux qui connaîtraient pas, en gros, ils parlent de sexualité, donc un sujet différent à chaque fois, donc ça peut être les sex toys, les sex friends, la masturbation, des trucs comme ça. Voilà, à chaque fois c'est une vidéo, enfin un thème par vidéo. Et il donne des infos sur le sujet là, mais tout en faisant de l'humour. Et il y a beaucoup de second degré, enfin peut-être pas du second degré, beaucoup de premier degré aussi hein, quand même. Mais moi c'est un truc qui me fait rire personnellement, après j'ai peut-être pas l'humour universel ou le meilleur humour qui puisse exister, mais voilà, moi j'aime bien, donc du coup je vous conseille d'aller regarder ça. Ensuite on va passer à la musique, et je vais vous parler d'albums dont j'ai déjà parlé, mais bon comme je vous ai déjà dit, c'est des trucs qui me rendent heureux en ce moment, du coup j'ai envie d'en parler. Donc premièrement on va commencer par un album que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est l'album de Lapsley qui s'appelle Long Way Down. J'avais dit, non, Long Way Home, j'avais dit Long Way Down dans une autre vidéo et c'est Long Way Home. Donc voilà, donc c'est l'album de Lapsley que je trouve vraiment super bien. C'est Anto qui me l'avait acheté pour mon anniversaire et je le trouve genre trop bien. Je l'écoutais déjà avant, hein, je l'avais écouté sur Spotify de nombreuses fois et c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup et la dernière fois elle a favorisé un étude sur Twitter et du coup j'ai un peu fangirlé même s'il n'y a rien d'incroyable, voilà, et du coup je suis trop content et voilà, je l'aime beaucoup cette fille et il me semble qu'elle va ouvrir une chaîne YouTube, elle veut ouvrir une chaîne de vlog, elle en a parlé comme ça sur Twitter et ce serait vraiment très cool qu'elle fasse ça et j'aimerais trop faire des vidéos avec elle un jour si j'ai l'occasion, ça m'étonnerait que ça arrive, mais bon, on sait jamais. Hein. Ensuite, le deuxième album dont je vais vous parler, dont j'ai déjà parlé dans ma dernière vidéo favori, mais bon, entre temps, j'ai acquéri l'album. Du coup, je suis obligé d'en parler parce que genre, il est génial et il est magnifique et il faut que j'en parle. C'est le nouvel album de James Blake, vous le savez, voilà, c'est mon artiste préféré, c'est James Blake et l'intérieur est juste mais magnifique.
Les dessins ont été faits par son frère, il me semble. Et voilà, du coup on en apprend quand même pas mal dedans parce qu'il y a Bon Iver qui participe déjà dans une chanson, il fait un featuring avec Bon Iver. Et ils ont participé à l'écriture d'une autre chanson. Et il y a Frank Ocean qui a participé également à l'écriture d'une chanson, donc c'est My Willing Heart pour Frank Ocean je crois. Donc voilà, c'est James Blake, hein, je pense que je vais pas détailler, j'en ai parlé 350 fois, au bout d'un moment vous connaissez. Donc voilà, moi c'est mon artiste préféré et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ensuite je vais vous parler du nouvel album de Blood Orange qui est genre un artiste que j'adore, donc c'est Devonte Hines, je pense que vous connaissez, il est quand même plutôt connu, il a fait la bande originale de Palo Alto je crois que c'était le film là. Donc voilà, moi j'adore Dev Hines, je le trouve juste génial et son dernier album est tout aussi bien, voilà, de toute façon j'adore Blood Orange, c'est un mec que j'adore, et en plus de ça il est ami avec Florence Welch, comment vous dire que je l'apprécie encore plus après avoir appris ça, hein, voilà. Ils ont fait le Best Hyde Park ensemble et du coup ça devait être incroyable, j'aurais trop aimé être là le soir là, parce qu'en soi en tout c'était 60 livres, et sachant que le même jour il y avait Kendrick Lamar, Blood Orange, Jamie XX, et Florence Welch, enfin Florence and the Machine. Ensuite, évidemment, je ne peux pas faire cette vidéo sans parler du nouvel album de Radiohead, je pense que ça paraît évident, d'ailleurs je vais les voir en septembre et j'ai trop hâte parce que je suis invité au festival de Lollapalooza à Berlin et du coup j'ai trop hâte de voir Radiohead en concert, ça doit être incroyable. Apparemment c'est moins bien qu'avant parce qu'ils font plus les chansons genre Creep etc, Karma Police tout ça, mais je pense que ça peut être bien quand même, enfin voilà genre moi j'adore le nouvel album, s'ils font même que le nouvel album je serais heureux. Donc du coup j'ai trop hâte parce que voilà Radiohead, en plus il y aura James Blake. Il y aura Years and Years et apparemment j'aurai un pass VIP donc je sais pas si je pourrais voir les artistes, j'en sais rien. De toute façon je parle pas allemand donc ça se trouve sur le site je vais totalement perdu. Donc voilà, on verra bien sur le moment mais bon pour l'instant en tout cas je suis trop content d'y aller et ça va être trop bien donc voilà. Enfin pour finir cette vidéo j'aimerais vous présenter deux concerts, enfin vous parler de deux concerts auxquels je suis allé. Donc en fait à Metz ils font un festival qui s'appelle les Ondes Messines et ils le font à peu près tous les ans depuis un petit moment déjà. L'année dernière par exemple on avait eu Yael, Isia, Kali, cette année on a eu, je vais vous le dire. Donc moi je suis allé qu'à deux concerts parce que le troisième m'intéressait pas, le troisième était Marina Kaye donc c'est la plus connue, mais moi c'est pas le genre musical que j'apprécie, j'avais pas trop envie d'y aller le soir là. Donc du coup j'en ai profité car cette année à l'affiche il y avait Odezen qui est un groupe que j'adore, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, voilà j'adore Odezen et j'étais trop content de pouvoir les voir et j'étais au premier rang, vraiment genre la meilleure place. Tout devant, au milieu. Ça valait vraiment le coup, enfin j'étais tellement heureux. Déjà j'adorais Odezen à la base, genre leurs chansons en version studio elles sont géniales mais en concert c'est encore mieux. Genre ça, limite ça a rien à voir avec les versions studio, c'est totalement différent en live. Il y a une ambiance de fou, ils arrivent vraiment à gérer l'ambiance et ils sont incroyables, ils sont géniaux. Et si vous avez l'occasion de voir Odezen en concert, mais allez-y. Et le deuxième concert auquel je suis allé aux Ondes Messines, c'est Caravan Palace que je connaissais absolument pas. Genre je connaissais une chanson, je crois que j'avais déjà entendu une chanson, un truc comme ça. Enfin le genre musical me parlait, etc. Genre je connaissais 2-3 chansons peut-être, mais j'avais jamais écouté plus que ça. Et je suis quand même allé au concert, j'y suis allé avec ma soeur et puis on a vraiment beaucoup apprécié. Genre j'étais étonné d'aimer à ce point-là. C'était vraiment une super bonne découverte et j'apprécie vraiment le groupe Caravan Palace désormais. Et la chanteuse était adorable, enfin genre ils étaient trop mignons et tout, genre je les ai adorés sur scène, ils sont fous et ils savent vraiment mettre l'ambiance. Et si vous avez l'occasion de les voir pareil, allez-y parce que vraiment ça vaut le coup, sachant que je connaissais aucune chanson. Genre le concert est passé hyper vite, j'ai pas vu le temps passer, il a duré genre 1h15, 1h20, un truc comme ça, et genre j'ai pas vu le temps passer, et ça valait vraiment le coup. Je tenais juste à préciser un truc, c'est que au mois de juillet, donc ce mois-ci du coup, je vais partir 2 semaines chez Anto, donc du coup je vais en profiter sûrement pour filmer pas mal de vidéos avec lui. Du coup si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et à me proposer des idées, comme ça on pourra filmer des trucs ensemble, parce que je pense pas filmer tout seul chez lui, ça va me gêner un petit peu. Je pense pas filmer à côté d'Anto, sachant que lui n'est pas devant la caméra. Je vais essayer de garder le rythme de 1 ou 2 vidéos par semaine au mois de juillet. Du coup dites-moi si ça vous intéresse et quelles sont vos idées de vidéos, car je sais que les vidéos avec Anto vous plaisent pas mal, donc du coup ça pourrait être sympa. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!